Eurostar est-elle bientôt en faillite? Eh bien, selon son directeur général, une cessation de paiement semble inéluctable dans les prochains mois. Bonjour Philippe. Bonjour David. Philippe Escande, éditorialiste au Monde. Est-ce qu'on peut dire que le compte à rebours a commencé pour Eurostar? Est-ce qu'il a enclenché pour éviter cette faillite? D'ailleurs, au passage, on confond pas, certains peuvent confondre Eurostar et Eurotunnel, qu'on ne confond pas Getlink, puisque c'est la même chose. Voilà. Donc Getlink, c'est Eurotunnel, c'est le tunnel. Ouais. Et Eurostar, c'est l'exploitant du train de voyageurs qui passe sous le tunnel. Mais par exemple, les camions, ils empruntent la navette, qui est la navette d'Eurotunnel, et pas les trains Eurostar. Donc, Le train Eurostar, c'est uniquement pour les particuliers, pour les voyageurs. C'est uniquement pour les voyageurs, pour les particuliers. Et c'est une compagnie ferroviaire, comme la SNCF. Exactement. Société ferroviaire britannique, là on parle d'Eurostar, qui est détenue à 55% par la SNCF. Là qu'on suit là. Oui, c'est une histoire assez compliquée. En fait, au départ, quand on a creusé le tunnel sous la Manche et qu'on a ensuite mis des trains pour les exploiter, eh bien, les chemins de fer britanniques, belges et français ont créé ensemble, en fait, au départ, ils ont exploité chacun de leur côté, puis ensuite, ils ont créé une société qui a eu une existence un peu particulière, qui au départ était filiale des chemins de fer britanniques, qui eux-mêmes ont été vendus, qui ont été vendus une deuxième fois. Et tout ça, ça fait finalement... Et il y a qui alors autour de table d'Eurostar? Aujourd'hui, paradoxalement, c'est une société anglaise, enfin britannique, mais il n'y a plus d'actionnaire. Enfin, il y a un actionnaire britannique qui n'est pas l'État ni une compagnie ferroviaire, et l'essentiel des actionnaires sont étrangers. Alors, il y a d'abord la SNCF, effectivement, 55%, qui a 55%. Et la Caisse des dépôts le contrôle québécoise. Et ensuite, il y a effectivement un consortium qui s'était porté candidat quand l'État britannique, qui avait repris la possession, a mis en vente sa part dans Eurostar. Eh bien, il y a un consortium qui a été formé par la Caisse des dépôts du Québec, qui est un fonds de pension qu'on connaît très très bien ici, enfin un fonds de pension, un fonds d'investissement qu'on connaît très bien ici, puisque c'est là que l'actionnaire de Bombardier, par exemple. Et il s'est associé avec une société, un fonds d'infrastructure britannique qui s'appelle Hermès, qui est spécialisé dans ce genre de choses. Donc, mais Hermès a 10%, les autres 30%, donc ils ont 40%. Eux, la SNCF à 55%, et les chemins de fer belges ont les 5% qui restent. La Caisse des dépôts québécoise, je dis n'importe quoi, ils ne sont pas dedans? Si, c'est au travers du... C'est la Caisse des dépôts du Québec. D'accord, c'est bien ça. Est-ce que le compte à rebours est vraiment enclenché sur cette faillite, enfin, en tout cas pour éviter la faillite d'Eurostar? C'est pas de la science-fiction, je veux dire, quand on regarde encore une fois la situation d'Eurostar, elle est préoccupante, j'ai envie de dire critique. Le trafic passager est en recul de 77% en 2020. Oui, au moins, ils ont perdu non, je veux pas se faire peur, ça veut plus dire, de 80% de leur chiffre d'affaires. C'est très simple, il y avait 50 trains qui tous les jours passaient sous le tunnel, entre Paris et Londres, Bruxelles et Londres, Amsterdam et Londres. 50 par jour. Et aujourd'hui, on a combien? Un. Waouh. Mais il est rempli, j'imagine. Non, il est aux trois quarts vide. Donc, il y a, c'est normal, puisque de toute façon, alors, en ce moment, avec le Covid, et les variants, etc., c'est totalement, quasiment totalement à l'arrêt. Les rares qui peuvent venir, il faut qu'ils fassent de la quarantaine, les tests, etc. Donc, effectivement, il n'y a pratiquement plus aucun trafic. Donc, l'entreprise a perdu la quasi-totalité de son chiffre d'affaires. Qu'est-ce qui se passe? On vit sur sa trésorerie. Quand on en a, et puis quand on n'en a plus, on dépose le bilan, on peut plus payer ses factures. Alors, il y a la situation est pire que pour les compagnies aériennes, pour Eurostar? La situation, oui, on peut dire qu'elle est pire. Non, elle est pire parce que les compagnies aériennes assurent encore des vols. Alors très peu sur le long courrier, mais sur le court courrier, il y a encore beaucoup de vols. Si vous voulez aller en Espagne, en Italie, en Allemagne, il n'y a pas de problème. Il y a des vols tous les jours, alors que pour Eurostar, c'est quasiment à l'arrêt. Alors on a d'abord demandé aux actionnaires, les actionnaires ont fait un effort, ils ont fait une augmentation de capital, enfin ils ont versé donc près de 200 millions d'euros quand même, et puis ça ne suffit pas. Et donc, effectivement, l'exploitant, donc la société Eurostar, qui est basée à Londres, elle se retourne vers l'État britannique et puis elle dit vous avez aidé les compagnies aériennes, pourquoi vous ne nous aidez pas, nous? Ce qui est effectivement une curiosité.
Ouais, et donc, les gouvernements britanniques et français potentiellement vont devoir venir à la rescousse. Hier, on avait à l'Assemblée nationale, lors d'une audition, Jean-Baptiste Djebbari, ministre des Transports, qui disait en gros que la France est en contact. Donc ça doit négocier dans la coulisse avec les autorités, pour le coup, britanniques. Donc ça veut dire qu'en tout cas, la France, déjà, on le sait, est prête à aider Eurostar. On ne sait pas encore ce que fera le gouvernement britannique. Alors, elle est prête à aider Eurostar. Et en fait, le fait même que la France ne se précipite pas, comme elle l'a fait pour Air France KLM, puisque Air France KLM, c'est aussi une société internationale qui est possédée aussi avec des Néerlandais. Ça veut bien dire qu'ils sont un petit peu gênés. Et ils sont gênés tout simplement parce qu'effectivement, comme c'est une société britannique, ils aimeraient bien que les Britanniques... Que la facture soit partagée. Que la facture soit partagée. Et c'est pour ça qu'il y a une espèce de tirage. Et quand on demande aux Français, ils disent oui, on est en train de discuter. Enfin, ils ont quand même un langage qui est assez mollasson. Et du côté des Britanniques, c'est le no comment poli, disant oui, on s'intéresse au sujet, on regarde. Qui c'est qui traîne le plus des pieds entre les deux gouvernements? Disons que les Britanniques ne se sont pas précipités, mais je pense qu'il y a un tort un peu des deux côtés, parce que société de droit britannique, mais filiale. C'est une société de droit britannique, mais qui appartient à des actionnaires qui ne le sont pas. Donc effectivement, ils ne se sont pas précipités. Et d'un autre côté, les Français, ils aimeraient aussi partager la facture. Mais il y a une forme de tension, parce que en Grande-Bretagne, je parle, parce que d'un côté, il y a les milieux d'affaires qui, eux, sont pour demande au gouvernement un plan d'aide. Il y a le lobby des grands industriels britanniques qui a écrit une lettre officielle au ministre des Finances pour le demander. Donc il y a cette pression-là. Et puis de l'autre côté, il y a des libéraux pur sucre. Il y en a évidemment au Parlement britannique et ailleurs qui disent mais non, on a vendu cette société. C'est pas pour la renflouer, c'est aux actionnaires de le faire. Il faut renflouer justement à quelle hauteur Eurostar? On sait quel niveau de capital, d'argent frais il faut réinjecter? Non, alors ça, moi, je ne sais pas à quelle hauteur. C'est largement au-delà de ce qui a été. C'est une société qui fait plus d'1 milliard de chiffre d'affaires par an. Donc, c'est une société quand même assez importante. Donc, le montant est effectivement important. Et alors, côté français, la SNCF, elle vient de recevoir plus de 4 milliards de l'État parce qu'elle n'arrive pas à boucler ses fins de mois non plus, donc elle est incapable de mettre la main au portefeuille. Donc ça redevient un problème d'État à État. Et Eurostar, sans suspense, sera sauvé, mais in extremis, un peu comme en last minute, un petit peu à l'image de ce qui s'est passé sur le Brexit. Oui, c'est un peu ça. C'est-à-dire qu'évidemment, pourquoi elle sera sauvée? Tout simplement parce que, en théorie, on pourrait dire, elle fait faillite et puis il y a des concurrents qui vont prendre la place parce que c'est pas comme le tunnel, c'est pas une infrastructure essentielle comme le tunnel, c'est juste un opérateur de service. Le seul problème, c'est que les opérateurs de service ne se bousculent pas. La Deutsche Bahn avait essayé de concurrencer Eurostar et puis finalement a abandonné devant le coût que ça représente. Donc il y a un grand risque qu'il n'y ait pas vraiment de candidat pour reprendre ça. Donc de ce fait, Eurostar devient une espèce de service public puisque il n'y a que lui pour assurer ce passage des deux côtés de la Manche, sachant quand même que le train est supposé plus écologique que l'avion, et que donc aider les compagnies aériennes et ne pas aider le train, c'est un peu dommage. Ouais. Donc Eurostar sera sauvé. Eurostar, sinon, en rythme croisière, ça gagne de l'argent, non? Eurostar, ça gagne, alors pas depuis très très longtemps, mais c'est devenu profitable. Ouais. Donc voilà, Eurostar bientôt en faillite, mais Eurostar sera sauvé au dernier moment avant la cloche. On peut le supposer, oui. Et l'espérer aussi. Bon, merci en tout cas. Explication signée Philippe Escande, éditorialiste au Monde. Merci Philippe, bonne journée. Merci David.